Tourne-toi, chérie. Oui, juste comme ça. Je peux y aller maintenant, papa? Encore quelques photos, chérie. On a presque fini. Oh. Salut, je m'appelle Tasha et voici l'histoire de ma folle vie. Depuis le moment où je suis née, j'étais condamnée. Mes parents ont posé leurs yeux sur moi et n'ont vu qu'un beau bébé qu'ils pourraient utiliser pour gagner beaucoup d'argent. Ils m'ont inscrit dans une agence de mannequins dès que j'ai pu marcher. Et je n'avais pas le droit de faire grand-chose d'autre que pour poser pour des photos délirantes tout le temps. J'ai faim, maman. Tu peux arrêter ces photos stupides et venir me donner à manger. C'était ma grande sœur d'1 an, Morgane. Pour certaines raisons, je ne comprenais pas pourquoi elle était toujours très en colère. Elle faisait des crises de colère chaque fois qu'elle était présente à mes séances photos. Oh, Morgane, encore un peu, nous devons avoir des photos parfaites de ta jolie sœur. Soudain, j'ai senti quelque chose de froid sur le devant de ma belle robe. J'ai baissé les yeux pour voir le jus de mangue que Morgane avait siroté sur tout mon corps. Morgane, pourquoi ferais-tu ça? Elle me fait attendre. C'est ça, tu es punie, jeune fille. Je ne pouvais même pas être en colère contre elle parce que ses actions ont réussi à mettre fin à la séance. Mais avec le temps, ma sœur a continué à être une grosse méchante. Oh, regarde, la bimbo lire. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Arrête ça, et je ne suis pas une bimbo. Mais devine quoi, c'est ce qu'on appelle les filles comme toi, qui ne savent rien faire d'autre que de se tortiller comme un serpent pour la caméra. Tu ne peux pas accepter que je sois aussi jolie qu'intelligente. À ce moment-là, Morgane m'a sauté dessus et on a commencé à se battre. Heureusement, ma mère est venue et nous a séparés. Oh mon Dieu, Morgane, regarde la grande entaille que tu as faite au visage de ta sœur. Va dans ta chambre et n'en sors pas avant d'être prête à t'excuser. Morgane ne s'est jamais excusée et mes parents ont dû abandonner et la laisser sortir sinon elle allait mourir de faim. À l'école et partout ailleurs, tout le monde était de même avis que mes parents sur mon apparence. Les gens me fixaient et complimentaient mon apparence. Quel joli nez en bouton! Regardez sa peau, comme elle est belle! Salut, je peux prendre une photo? J'aimerais que tu sois mon fond d'écran. Ma vie semblait être constamment sous les feux de la rampe et ça m'agaçait au plus haut point. En fait, lorsque j'ai eu 12 ans, j'étais plus que certaine que je ne voulais pas être mannequin. Mais maman et papa ne voulaient pas en entendre parler. Ils m'ont fait participer à tellement de séances de photos et de campagnes de mannequins que l'école a commencé à passer au second plan. Mes parents ne me faisaient même pas manger de la malbouffe pour que je ne devienne pas grosse. Oh chérie, un hamburger? Jette-le tout de suite, c'est gras et ça va abîmer ta peau. Un hamburger ne me fera pas de mal, maman. Une inondation commence par une goutte de pluie, chérie. Écoute ta mère et jette ça. Tu peux le donner à Morgane. Oh ouais, jette-le dans la poubelle que je suis. J'ai pris un tournant lorsque j'ai eu 13 ans. Maman et papa ont organisé une grande fête pour moi. Mais quand j'ai dévoilé le gâteau, ma mâchoire est tombée par terre. Une foutue pastèque! Au lieu du délicieux gâteau que j'attendais, mes parents ont choisi une pastèque. Chérie, un gâteau n'est rien d'autre qu'un piège rempli de calories. Ça, c'est beaucoup plus sain et... Des larmes d'embarras ont rempli mes yeux et je lui ai coupé la parole. J'en ai assez, je ne le ferai plus. Ce truc de mannequin, je déteste ça. J'en ai assez. À leur grande horreur, j'ai attrapé le couteau que je devais utiliser pour couper la pastèque et j'ai coupé une partie de mes cheveux. Oh my God, elle a finalement perdu la tête. Elle s'était fait une coupe que de canard. Mes parents et les autres invités étaient encore muets de stupeur, mais je les ai ignorés et suis allée dans ma chambre où j'ai rasé tous mes cheveux. Le lendemain, je suis descendue avec les vêtements les plus larges du monde. Mes parents m'ont supplié comme si leur vie en dépendait, avec un camion de gâteaux. Chérie, tu peux manger tout le gâteau que tu veux. Ce n'est pas grave si tu deviens grosse, tu es toujours jolie. Il y a des mannequins obèses. Je mangerai tous les gâteaux du monde, mais je ne retournerai jamais au mannequinat. Je veux être docteur, papa. Docteur? Oh mon Dieu, tu vas toucher du sang et d'autres trucs. Non, réfléchis-y. Si c'est à cause de tes cheveux, tu peux porter une perruque. Non, pas du tout, c'est décidé. Ne t'inquiète pas, maman, je serai ta nouvelle mannequin. Mes yeux ont failli sortir de leurs orbites quand on s'est tourné pour regarder Morgane. Elle portait un de mes vêtements de marque, les cheveux coiffés avec une tresse serrée et le visage maquillé. C'est toi, Morgane? Le maquillage a beaucoup aidé, mais qui aurait cru que tu avais ça en toi? J'ai eu de la peine pour Morgane, vu la façon dont mes parents se sont précipités vers elle, en prenant des photos d'elle, et en lui demandant de se tourner de telle ou telle façon. Morgane a attiré mon attention et a souri, comme si elle avait gagné un trophée. Eh bien, je n'étais clairement pas jalouse. Je me sentais aussi libre qu'un oiseau. J'ai porté des perruques à l'école jusqu'en seconde, puis j'ai convaincu mes parents de me transférer dans une autre école pour pouvoir vraiment repartir à zéro. Morgane a insisté pour changer d'école avec moi, juste pour fumer, et mes parents ont accepté. Elle était en première, au lycée. Regarde-moi devenir la reine de notre nouvelle école. Personne ne te remarquera. Honnêtement, ce serait un soulagement. J'apprécierais une pause pour une fois. Vas-y.
Tais-toi, espèce de chauve à 4 yeux. En fait, mon cuir chevelu était plein de cheveux maintenant, mais Morgane continue à me traiter de chauve. J'avais aussi pris l'habitude de porter des lunettes pour me cacher davantage. Je l'ignorais et me concentrais sur mes études. Le lendemain, à ma nouvelle école, j'ai été surprise de voir que personne ne semblait me reconnaître. Quelques regards se sont posés sur moi, mais personne n'a essayé de m'étouffer en me demandant des autographes. Mais les étudiants ont afflué vers Morgane, qui était un mannequin en pleine ascension, et elle s'est imprégnée de cette attention. « Salut, je suis un grand fan de toi. On peut prendre un selfie ?» Eh bien, puisque tu es fan, je vais t'accorder ce privilège. J'étais vraiment heureuse de ne plus être sous les feux de la rampe à l'école, et je me suis dépêchée d'aller en classe. Tout le monde, voici une nouvelle élève. Elle s'appelle Tasha. Oh non, je ne pouvais pas laisser la classe connaître mon nom complet. Tasha Smart, je m'appelle Tasha Smart. Le professeur m'a jeté un regard bizarre pour avoir falsifié mon nom de famille, mais il s'est tué heureusement. Je me suis jetée dans mes livres, et j'ai rejeté toute tentative de me lier d'amitié. Mais après 2 semaines dans la nouvelle école, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a coupé le souffle. Je sortais de la bibliothèque quand je suis rentrée dans quelqu'un. Quand je l'ai vu, mon souffle s'est coupé. Il ressemblait à tous ces personnages masculins sexy de mes animés préférés. Je sais que je suis sexy, mais pourrais-tu essayer de ne pas me rentrer dedans la prochaine fois que tu veux que je te remarque? Quoi? Les filles, un ensemble de créatures très désespérées. Chaque atome d'attraction que je ressentais pour lui est mort sur le coup. Eh bien, pas tous, en fait. À la maison, je n'arrêtais pas de penser aux beaux gosses que j'avais croisés. J'avais du mal à me concentrer sur mes révisions et ma sœur a fait irruption dans ma chambre. Espèce de sorcière! Qu'est-ce que tu faisais avec mon Nick? De quoi tu parles? Mes larbins t'ont vu avec lui à la bibliothèque. Elles ont dit que tu étais sur le point de l'embrasser. Oh, donc le gars impoli de tout à l'heure, c'est Nick? Tes amis savent que tu les dis que ce sont tes larbins? Ça n'a pas d'importance, ils me vénéreront quand même. Ne t'approche pas de Nick. Il est dans ma classe et il est à moi. J'ai senti mon sourcil s'agacer, mais je me suis forcée à rester calme. Je n'allais pas laisser ma sœur m'énerver et me distraire de mes révisions. À l'école, j'avais de très bonnes notes. Et les enseignants et les élèves ont commencé à me remarquer pour ça. C'était bien mieux que d'être remarquée pour quelque chose d'aussi superficiel que la beauté. Hé, Tasha, tu es si brillante. Tu voudrais participer à un concours scientifique. Quoi? C'était le ticket pour réaliser mes rêves plus rapidement. J'ai rapidement dit oui. Super! Super, tu vas étudier avec notre autre étudiant brillant, Nick. Nick! Il s'est avéré qu'avant mon arrivée à l'école, Nick était celui qui excellait le plus. Il m'a regardé quand je l'ai rencontré à la bibliothèque, comme l'avait demandé le professeur. Mon Dieu, il était vraiment si beau! Oh, pas encore. Va-t'en! Oust! J'attends quelqu'un. Pas de temps pour les fans. Et très impoli. Malheureusement pour toi, Nick, je suis celle que tu attends. Et non, je ne suis pas une de tes fans. Tu as l'air si désespéré que tu attribues ce titre à chaque fille qui a la malchance de te croiser. Ça l'a fait taire, et il s'est enfin concentré sur la tâche que nous avions. Mais vraiment, Nick était populaire parmi les filles. Même à la bibliothèque, les filles le laissaient à peine respirer, mais Nick savait comment le rendre. Tu peux vérifier ma température? Je crois que j'ai de la fièvre. Je crois que tu sais où se trouve la salle de premier secours. Ou alors tu es aveugle aussi. Nick, il y a une araignée sur mon bureau. S'il te plaît, viens me sauver. Les araignées sont de bons compagnons. Il était drôle en fait. Et à un moment donné, je n'ai pas pu m'empêcher de rire de son attitude avec les filles qui le harcelaient. Pas étonnant qu'il semblait me détester depuis le début. Quand nous avons fini d'étudier, j'ai voulu faire mes affaires. Mais Nick m'a arrêtée. Tasha, je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai juste fait ce que je fais d'habitude avec les filles, qui, d'ailleurs, ne m'avaient jamais fait défaut jusqu'à présent. Je peux m'excuser en t'emmenant manger une glace? Oh là là! Est-ce que cette journée pourrait être meilleure? J'ai fait semblant d'y réfléchir un instant pour ne pas lui donner l'impression d'être à fond sur lui. Je peux prendre quelques minutes? Je pense que j'ai assez révisé pour aujourd'hui. Il a souri et j'ai failli m'évanouir. Il avait des faussettes! Comment un garçon pourrait-il être plus beau? Allons-y. Quand je suis rentrée chez moi, Morgane était furieuse. Toi, comment oses-tu sortir avec Nick? Je viens d'aller manger une glace avec lui, mais je ne sors pas avec lui. Et tu aimerais que ce soit le cas. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Comme si j'allais répondre à ça. Tu peux me laisser tranquille? Tu es mannequin maintenant. Tu n'es pas heureuse? Bien sûr, ce n'était pas une grande mannequin, comme je l'étais avant. Mais je pensais qu'elle me lâcherait enfin. Au moins. Mais elle avait l'air de plus en plus frustrée. Oh, attends. Je ne fais que commencer. J'ai un contrat de mannequinat d'ici le mois prochain. Et si je le réussis, je gagnerai des millions de dollars et je m'assurerai que tu n'en aies pas un centime. Je te le parie. Quand je serai une mannequin connue, même des types comme Nick me supplieront de sortir avec eux. Je te souhaite de tout cœur le meilleur.
Nick et moi avons continué à étudier ensemble et nous nous sommes rapprochés. Un jour, on révisait des formules chimiques ensemble quand son téléphone a sonné. Il l'a ouvert et mon souffle s'est coupé. Tasha, c'est toi? Ma bouche est devenue sèche quand j'ai vu la photo qu'il me montrait. C'était une de mes photos quand j'avais été mannequin, d'un numéro non sauvegardé que j'ai rapidement identifié comme étant celui de Morgan. Vous êtes Tasha Williams, le célèbre mannequin qui a soudainement disparu. J'ai démissionné pour une raison, Nick. Tu peux parler moins fort. Pourquoi tu as arrêté? Je ne voulais pas être mannequin, d'accord? J'aime les maths et les sciences. Je veux étudier et devenir médecin. Défiler sur les podiums, se tenir au courant de la dernière mode, de ne pas manger ce que j'aime par peur de grossir. Ce n'est tout simplement pas ce que je voulais. Je veux vivre une vie comme une fille normale. Waouh! Je sais que je ne suis pas aussi chic ou à la mode que lorsque j'étais mannequin, mais je ne reviendrai jamais là-dessus. À ma grande surprise, il a souri. Crois-moi, je comprends parfaitement. Ça n'a pas dû être facile d'arrêter. Et ce n'était vraiment pas facile. Raconte-moi. J'ai commencé à lui raconter le drame fou qui s'est conduit quand j'ai démissionné, et Nick a ri tout le long, surtout lorsque je lui ai parlé de la pastèque gâteau. La tentative de Morgan de nous séparer s'est en fait retournée contre elle, et très vite, nous avons commencé à sortir ensemble. Sa personnalité était bien meilleure que ce que j'avais pensé de lui, et donc, quand il m'a demandé d'être sa petite amie, j'ai dit oui. Très vite, le concours a commencé. Nous avons répondu à toutes ces questions, nous avons répondu à toutes les questions et nous avons été déclarés gagnants. Nous avons gagné pour notre école. Maman, papa, j'ai gagné le concours. Nick et moi avons gagné. Oh chérie, tu es vraiment une prodige à gagner tout ce que tu entreprends. Je suis si fière de toi. Si seulement Morgane était pareille. Elle a perdu le contrat pour lequel on a travaillé dur. Je suis sûre que tu aurais gagné si c'était toi. C'est alors que j'ai remarqué Morgane dans le coin. Et on aurait dit qu'elle avait pleuré. Mais quand nos regards se sont croisés, elle a serré la mâchoire et a couru dans sa chambre. Maman, papa, je pense que vous devez des excuses à Morgane. Elle travaille si dur pour vous impressionner. Mais vous la laissez toujours tomber. Arrêtez de la comparer à moi. Mes parents ont immédiatement eu l'air d'avoir des remords. Je vais parler à Morgane. J'ai suivi Morgane dans sa chambre et elle sanglotait comme je ne l'avais jamais vue auparavant. Pourquoi suis-je une perdante? Tu as arrêté le mannequinat, tu portes les vêtements les plus moches et des lunettes d'intello. Tu n'es pas aussi populaire que moi et pourtant tu es si heureuse et moi pas. Même le prince de l'école est toujours en train de traîner avec toi. Tu es jolie, tu es intelligente. Qu'est-ce que je suis censée être? Mais Morgane, tu es jolie et intelligente aussi. Les garçons se plient en 4 pour toi. Ou est-ce que c'est Nick? Tu l'aimes vraiment ou c'est parce que tu as remarqué que je l'aime? Parce que j'ai remarqué que tu l'aimais. Tu vois, tu es toujours en compétition avec moi. Si tu peux te concentrer sur toi-même et penser à ce qui te rend vraiment heureuse, je suis sûre que tu verras une grande différence. Je pense que tu as raison. Pour dire la vérité, je déteste vraiment ce truc de mannequinat. Enfin, quelque chose que nous avons en commun. Je suis désolée, Tasha. J'ai été une sœur horrible. Tu mérites toutes les bonnes choses parce que tu travailles si dur. Tu peux me pardonner? Fais-moi confiance. Je n'ai jamais eu de rancune envers toi. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Et si on regardait des vidéos de l'heure du conte animé pour passer le temps? Ça a l'air amusant.